Je vous présente « Je suis pas à la mode ». La page titre « Je suis pas à la mode ». Une guêpe et une coccinelle sont en grande conversation. « Ma chère, dit la coccinelle, moi qui d'habitude apporte bonheur et chance, figure-toi qu'aujourd'hui j'ai une bien mauvaise nouvelle. » Tandis que la guêpe, effarouchée, commence à pointer son dard, la coccinelle conclut. Cette année, pour être à la mode, il faut être habillé en uni. Alors moi, avec mes pois noirs sur fond rouge, je vais avoir l'air tarte. Zut! S'écrie la guêpe. Mais de quoi vais-je avoir l'air, moi, en jaune et noir? D'une pauvre idiote qui ne sait pas s'habiller, rétorque la coccinelle. Un zèbre passe près d'elle. La mode est à l'uni, lui annonce aussitôt la guêpe. C'est pas de chance, hein? Ah ça non, répond le zèbre dépité. Mon Dieu, je vais avoir l'air d'un vieux pépé avec mes rayures noires. Exactement, répondent en chœur la guêpe et la coccinelle. Arrive une girafe. Elle balance son long cou de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut, dans un mouvement affolé. « Mes amis, hurle-t-elle, on vient de me dire que la mode est à l'uni cet hiver. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Mais si, ma grande, c'est hélas bien vrai, répond le zèbre. C'est la catastrophe, gémit la girafe, tandis que ses doux yeux se voilent de larmes. Je vais avoir l'air nunuche avec mes taches rousses. Je vais être complètement ridicule. Nos 4 amis restent silencieux un long moment. Chacun réfléchit au moyen de remédier à son malheur. La coccinelle essaie de se frotter sur l'herbe afin d'effacer ses pois noirs. En vain. La guêpe essaie de diriger son dard contre elle-même afin de gratter ses rayures noires avec l'aiguillon. C'est impossible. Le zèbre s'efforce d'étaler le noir de ses rayures sur le blanc de sa robe à grands coups de langue. Ça ne marche pas. Quant à la girafe, elle ne tente rien. Même si elle trouvait une solution pour effacer ses taches rousses, ce serait un travail terrible sur une si grande surface. Pendant ce temps, personne ne se rend compte qu'un tigre s'approche à pas de velours. Prêt à bondir, menaçant, il grogne. La girafe, la première, s'aperçoit de sa présence. « Très chère, lui dit-elle, j'ai le regret de vous annoncer que votre robe orange et noire va être complètement démodée cet hiver. » Elle croit qu'en lui disant ça, le tigre pensera à autre chose qu'à manger. « Ce n'est pas grave, répond doucement le tigre. Ma robe est orange et noire, c'est vrai. Mais regarde mes crocs, ils sont bien blancs, bien unis. Et il ouvre une gueule énorme, il va dévorer tout le monde. Alors, panique, sauf qui peut, vite! La coccinelle monte sur le dos de la guêpe et s'envole avec elle. Le zèbre détale droit devant lui et la girafe démarre en trombe. Le tigre lance un rire sonore, doublé d'un râle terrible. Rattraper le zèbre ou la girafe, rien de plus facile pour lui. Un bon coup d'accélérateur et il peut atteindre sa vitesse maximale. Seulement, il aperçoit au loin une panthère. Très fière, elle approche lentement. Comme elle est élégante avec sa robe noire unie et ses grands yeux verts. Elle est d'une telle beauté que le tigre en oublie sa faim. Il tombe aussitôt amoureux d'elle et décide de lui faire la cour.
Belle panthère, lui dit-il en gonflant ses muscles. Voulez-vous chasser avec moi ce soir? La panthère lui lance un regard furieux. Non, mais dites donc, vous, s'écrie-t-elle, on ne vous a pas appris les règles de la politesse? Vous pourriez tout de même enlever votre pyjama pour parler aux dames. Et elle s'en va. Le tigre reste tout seul. Non seulement il a faim et n'a plus la possibilité de manger, car le zèbre et la girafe sont très loin maintenant, mais en plus, il est affreusement vexé. Tant pis pour lui. Après tout, c'est vrai qu'il n'est pas à la mode. C'est vrai que ses rayures jaunes et noires lui donnent l'air de traîner en pyjama. On l'avait prévenu. C'était « Je suis pas à la mode » dans la maternelle magique de Sandrine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires.